Bon, faites pas trop gaffe aux écrans qu'il y a juste à côté, on en reparlera très bientôt. Mais enfin, vous pouvez quand même poser la question de pourquoi les écrans ont changé, ça fait du référencement, hein, tout ça. On a enfin toutes les informations sur les consoles du futur. Et quand je parle bien sûr de toutes les informations, je parle bien évidemment de la date de sortie et du prix, pas besoin du reste, voyons. En effet, Microsoft a déjà annoncé la sortie de ces modèles la semaine dernière, avec la Xbox Series X à 499 € et la Xbox Series S à 299 €. Les deux qui sortent d'ailleurs le 10 novembre 2020. Et du côté de Sony, les infos de la PS5 viennent à peine d'être dévoilées, avec 499 € pour le modèle avec lecteur de disque et 399 € pour le modèle sans ce fameux lecteur. Les deux consoles sortant ici le 12 novembre, enfin aux États-Unis, parce que oui, chez nous c'est le 19 novembre en France, parce que j'imagine qu'on est moins important que les autres. Exactement ce que me disaient mes parents, quoi. Mais voilà, avec rien que ces infos et en regardant les prix, je peux comprendre qu'une seule pensée vous vienne en tête. C'est un bordel. Et je vous en voudrais même pas, hein, car même en suivant le tout, compliqué de savoir quel modèle sert à quoi, et surtout quel modèle va vous être réellement utile. Mais pas de panique, eh bien je suis là. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on parle de la sortie imminente des nouvelles consoles. Et je vous donne en même temps mon avis sur la console à acheter par rapport à vos besoins, tout ça sans aucune mauvaise foi de mon cœur de PC Master Race, bien sûr, voyons. Mais pourquoi je dis que c'est un peu le bazar? Eh bien car les prix ont beau être entre 300 et 500 € sur toutes les consoles, eh bien le modèle Xbox Series S qui coûte moins cher que le modèle Xbox Series X a des performances moindres, mais du côté de PlayStation, eh bien le modèle digital qui coûte moins cher que le modèle pad digital a exactement les mêmes performances, mais n'a pas de lecteur de disque. Et donc force aux vendeurs de Micromania qui vont devoir expliquer ça à toutes les mamans du monde, quelle console correspond à quoi quand il faudra acheter le cadeau de Noël de leur Corentin favori. Blague à part, c'est pas parce que mon cœur n'est pas principalement attiré par les consoles que je ne vais pas me les procurer. Déjà pour voir ce que ça vaut, mais aussi bien pour les tester et vous dire ce que j'en pense manette en main, car effectivement ça sera différent que de les voir dans des conférences. Et peut-être vous en faire gagner certaines, tiens, mais bon, pour savoir quand j'en fais gagner, vous savez quoi faire, hein, l'abonnement à la chaîne, la cloche, le pouce bleu, le partage sur les réseaux sociaux genre TikTok, l'impression de la miniature de cette vidéo sur une feuille A4 pour la coller sur tous les poteaux de votre ville, bref, ce que vous demandent tous les youtubeurs en somme, quoi, trucs normaux. Déjà, quelle est la meilleure entre la Xbox et la PlayStation, hein, c'est vraiment la question qu'on se pose, et en fait, y a pas vraiment de réponse à ça, car ok, on peut faire des batailles de performance, des benchmarks, des comparaisons de poids ou de tout ce que vous voulez. Ce qui va compter ici, c'est les jeux que vous attendez et surtout les exclusivités. Si vous avez envie de voir Ratchet en femme, va falloir acheter une PS5, et si vous voulez revoir Master Chief, faudra partir du côté Xbox ou du côté PC. Mais bon, ça on en parlera plus tard, d'accord? Bref, il y a quand même un objectif que toutes les consoles ont, sauf une, la 4K à 60 FPS. La seule qui ne promet pas ça, c'est la Xbox Series S qui ne promet que de son côté du Quad HD 60 FPS. Alors attention, parce que tout ça sont les promesses de ce que les consoles seraient capables de sortir avec n'importe quel jeu. Mais rien ne laisse présager que les jeux iront jusque là. En effet, on voit déjà quelques jeux du line-up de base ne pas réussir à dépasser les 4K 30 sur PS5 par exemple, et donc attention à ces promesses, clairement, faut vraiment pas se reposer dessus. Mais voilà, si déjà vous n'avez pas de télé 4K et ne comptez pas vous en procurer une avant quelques temps, la Xbox Series S peut vraiment être la console qui vous intéresse, car vous allez gaspiller entre guillemets de l'argent pour des performances qui ne vous serviront pas sur les autres en fait. Et pour 40% moins cher que le vrai modèle dès sa sortie, c'est quand même plutôt intéressant. D'ailleurs, je trouve ça quand même très bizarre que cette console sorte en même temps, parce qu'ils se font limite concurrence à eux-mêmes, vu que les jeux vont tourner sur les deux consoles, et je suis même presque certain que la série S peut suffire à énormément de gens, vu que soit ils ont pas le matos, soit ils s'en fichent un peu, soit de toute façon tous les jeux n'iront pas aussi haut, vu que même les plus gros modèles ont l'air d'un peu galérer pour le maximum des performances sur certains jeux. Côté PlayStation par contre, les deux modèles ont exactement les mêmes performances et caractéristiques techniques, et donc devront faire tourner les jeux de la même façon. Et là où ça va se jouer, c'est sur le fameux lecteur de disque, car en effet, un des modèles ne pourra tout simplement pas accepter vos Blu-ray de dernière génération. Enfin, en tout cas, faudra peut-être forcer et faire la fin de soi-même. Et en soi, dans un monde qui ne marche pas sur la tête, c'est clairement la version que je vous conseillerais, sauf que on n'est pas sur PC. Car oui, le problème du dématérialisé sur console est que là où sur PC, on a plusieurs magasins différents qui se font concurrence, et donc les consommateurs y gagnent, vu qu'il y aura des promotions dans tous les sens avec Steam, l'Epic Game Store, l'Humble Store, etc., etc. Ici, il sera très compliqué d'acheter ces jeux en dehors des magasins des constructeurs, et donc de profiter d'autres prix proposés, ceux officiellement. Et là, le prix des jeux va vous faire très mal d'ailleurs. Si vous avez encore mal au fion avec le passage des jeux à 70 €, préparez un petit peu plus de vaseline, car on va arriver à des jeux à 80 € maintenant. C'est donc pour ça qu'ici, même si vous pensez faire une économie de 100 €, je pense que sur le long terme, cela risque de vous
vous coûter plus cher. À moins qu'ils vendent des boîtes avec des clés CD dedans dans toutes les Fnac et Carrefour, mais bon, j'y crois moyen. Certes, ça existe sur certains jeux indépendants, notamment côté Nintendo Switch, mais bon, ça sera au même prix. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit tweet qui se moquait des 100 € supplémentaires pour un lecteur de disque, mais c'était surtout là pour le taunt. Mais après, est-ce que c'est vraiment tant que ça plus économe sur le long terme? Car certes, on peut encore maroufler sur le prix des disques, mais ils vont quand même disparaître au fur et à mesure, ça c'est certain. Et donc la seule solution deviendra celle-là, ce à quoi il n'y aura plus que 3 possibilités après ça: accepter le fait de payer ces jeux 80 balles sur les stores, qu'un éditeur se rebelle et fasse comme Epic avec Apple et son magasin d'applications en espérant qu'une alternative existe avec une action qui marche, même si on sait pas trop ce que ça va donner. Et la solution la plus probable, c'est que le jeu vidéo devienne un service. Et là pour le coup, le grand gagnant dans ce futur du jeu vidéo, c'est clairement Xbox. Et oui, car dans ce monde où tout devient abonnement, l'offre la plus complète est bien chez eux, avec le Game Pass. Car là, avec ce pass, vous avez accès à énormément de jeux récents, dont certains dès le premier jour de leur sortie. Ils essaient de pousser à mort ce système en proposant même un Game Pass Ultimate qui permet d'avoir accès à ce fameux Game Pass sur Xbox, PC et smartphone avec le cloud gaming. Et donc en termes d'économie pure, là où jouer vous coûtera le moins cher, ce sera sûrement sur la Xbox Series S, et ça de très très loin. Pour vous dire à quel point ils vont loin dans ce système d'abonnement, ils ont carrément mis la possibilité d'avoir la console sur abonnement aussi, avec le Xbox All Access, et donc de payer sa console en 24 mois avec le Game Pass sans absolument aucun surcoût. Car en effet, pour 25 € par mois pour la série S et 35 € par mois pour la série X, vous pouvez avoir accès à la console et au service d'abonnement de Game Pass, et au bout de 24 mois, garder la console et ne payer plus que le Game Pass à son prix classique. Le truc, c'est qu'ils sont tellement avancés sur leur Game Pass qu'ils le proposent aussi sur PC à 10 € par mois maintenant, vu que c'est sorti de la bêta, vu qu'avant c'était à 4. Et du coup, si vous avez un PC, je trouve que la Xbox perd énormément en intérêt, vu que vous avez déjà accès à tous les jeux ou presque avec l'abonnement sur PC. Et c'est là où effectivement, si c'est l'exclusivité des jeux qui vous intéresse, la Xbox a plus trop d'intérêt d'un coup, vu que le dernier Halo va sortir sur PC par exemple, parmi tant d'autres. Et donc vraiment, si c'est pas forcément l'offre la plus rentable qui vous botte, là votre cœur devrait plus pencher côté PS5 qui n'a pas de système comme ça pour le moment. Et je comprends bien que de se dire que demain, ça peut paraître fou de se dire qu'on va payer un abonnement pour jouer à ces jeux et ne plus les payer à l'unité. Mais il y a 10 ans, on se serait dit que c'est fou d'acheter un abonnement pour ces séries et ces films plutôt que de les acheter un à un. Et c'est l'évolution logique comme on a vu dans tous les services. À voir après ce que ça va devenir la création de jeux vidéo quand même, parce que ça va beaucoup altérer tout ça. PlayStation essaie un peu de suivre, mais on sent qu'ils ont un peu de mal et qu'ils vont avoir du retard sur cette nouvelle ère, vu que le PlayStation Now est assez pauvre au niveau contenu. Mais par exemple, ils ont annoncé le PlayStation Plus Collection qui permet de jouer à plein de gros titres de la PS4 directement sur la PS5, et c'est inclus dans l'abonnement PlayStation Plus. Encore une fois, proposer du service plutôt que de proposer d'acheter les jeux un à un, et que le système d'abonnement devienne vraiment universel. En conclusion, personnellement, je pense que le modèle qui vous serait le plus intéressant en termes d'exclusivité et en termes d'économie de manière globale, attention dans l'état actuel de la chose, est le modèle PS5 classique à 500 €, et donc avec lecteur de disque. Car en effet, au vu du monopole total des constructeurs au niveau magasin dématérialisé, on risque de se taper des jeux très cher très longtemps, vu que la concurrence n'existe tout simplement pas. Ils avaient intérêt à faire des promos sur les anciennes consoles, vu que les magasins pouvaient en faire aussi, mais là, ils en auraient beaucoup moins. Donc à moins d'une nouvelle révolution du dématérialisé, pouvoir acheter ces jeux en boîte peut vraiment revenir beaucoup moins cher. Mais la question qui vient après ça est, pendant combien de temps vont-ils continuer de vendre des boîtes? Parce que oui, comme on l'a dit, tout le monde veut devenir un service, plus personne ne veut vendre directement des jeux à l'unité, et finalement, peut-être que ce lecteur de disque ne vous servira plus qu'à regarder Venom derrière sur Blu-ray, et ça, c'est sacrément triste, et peut-être que d'ici 2, 3, 4 ans, du coup, vous aurez acheté ce modèle pour rien. Bref, l'avenir est vraiment incertain. Et oui, vous pouvez aussi attendre des baisses de prix, mais faut bien jouer aux nouveaux jeux Day One, genre les tout nouveaux jeux comme GTA V et Fortnite. Ouais, le manque de nouveautés et surtout de nouvelles licences, c'est un autre problème. Ça c'est vrai. Par contre, voilà, si vraiment vous avez envie de dépenser le moins possible et de jouer au dernier jeu, ce sera de très très loin la série S qui, je pense, risque de faire un sacré tabac, au risque de limite faire du mal à la série X. Mais bon, ça, on verra bien comment ça se passe au niveau des ventes de chaque console. Finalement, le conseil ultime que j'aurai à vous donner, c'est de ne pas en fait acheter ces consoles, en tout cas de ne pas les acheter à leur sortie et d'attendre des jeux
jeux, car on va vite s'ennuyer sur le menu d'accueil de ces dernières, car ouais, avec 5-6 jeux de line-up chacune, c'est pas folichon, hein. Mais bon, mon avis n'est pas divin et absolu, même si j'aimerais, parce que ça doit être quand même sympa d'avoir un avis du style. Mais du coup, de votre côté, vous pensez que c'est quelle console qui vous correspondrait le plus, et quelle console qui correspondrait à la masse finalement? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à utiliser des arguments très solides comme « Tu sais, ma console elle a 180 milliards de teraflops ». Bon, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, mais ça fait beaucoup quand même. C'est comme les 3 trillions de calculs sur mon iPad. Je sais pas à quoi ça sert et pour Candy Crush bof, mais ouais, il en fait autant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu, de l'amour sous cette vidéo et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet, sur Twitter, Instagram, ce genre de trucs, surtout que ce sera sûrement là-bas que les concours se passeront. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous les indécis qui veulent se procurer une des futures consoles mais qui ne sont pas des plus de 10 malheureusement. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, le plus important, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui va apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!